Bienvenue dans cet entraînement de reprise ou de préparation d'intersaison basé sur le foncier. Donc en général, c'est le premier mois de la saison. Le but de ce mois est de retrouver la caisse progressivement pour adapter l'organisme. Donc réhabituer l'organisme à l'effort, à la régularité, développer des qualités cardio de base comme l'endurance et la récupération. Remuscler le corps, bien sûr de manière spécifique sur les jambes, mais également sur le gainage, le dos, le haut du corps. Brûler des graisses que l'on a pu accumuler un petit peu pendant la période de coupure où on s'est un petit peu relâché. Retrouver un bon coup de pédale. Donc, préparez votre corps et votre organisme ainsi que votre esprit à supporter des entraînements plus qualitatifs qui vont arriver dans les mois prochains. Alors, les principes de l'entraînement. Au début, je vous recommande de vous entraîner un jour sur deux pour laisser le temps à votre corps de récupérer, se régénérer et vous savez, profiter de l'effet de surcompensation pour pouvoir mieux vous entraîner le deuxième jour. Si vous êtes déjà plus en forme ou plus expérimenté, ce que je vous conseille, c'est que un jour sur deux, faites un entraînement très cool de récupération pour pouvoir faire un entraînement intensif le lendemain. Quoi qu'il arrive, gardez toujours 1 voire 2 jours de récupération pendant cette période de reprise foncière. Au niveau de l'intensité, on va rester quasiment tout le mois sur une intensité à 70-80% de la FC max, c'est-à-dire vraiment dans la phase d'endurance, de régénération de l'organisme, d'oxygénation, et c'est dans ces niveaux d'intensité qu'on perd le plus de gras et qu'on les développe le plus le système cardiovasculaire. La durée des séances en vélo est de 1 à 2 heures, plutôt 1 heure pour les séances techniques, on verra pour les séances d'endurance, une fois par semaine, de 2 heures et plus. On va chercher à augmenter la durée progressivement de 20 minutes par semaine pour les séances d'endurance, augmenter progressivement le nombre de répétitions pour les séances qualitatives. Les thèmes des séances du mois seront principalement un travail de force entre 50 et 60 tours de pédale par minute et des exercices de qualité gestuelle pour encore une fois améliorer son coup de pédale et le retrouver. Un coup de pédale efficace et juste est la première chose que l'on doit mettre en place. Le renforcement musculaire, on va dire que c'est une préparation à la musculation, au travail de renforcement véritablement. Et donc, on va alterner des séances express et des séances booster. Pour ceux qui connaissent les séances booster, pour ceux qui ne connaissent pas, ne vous inquiétez pas, je vous explique tout ça d'ici quelques minutes. On va privilégier ces séances de renforcement musculaire les jours d'entraînement, plutôt après les séances de vélo, même si pour ce mois d'entraînement, ça n'a pas une grande importance qu'on le fasse avant ou après. Alors, voyons les séances spécifiques, SP1, d'accord. Prioritaire, c'est la force. C'est-à-dire que si vous ne pouvez faire qu'une seule séance spécifique dans la semaine, faites une séance de force. Au niveau de l'intensité, on reste en endurance. Les durées de 1 à 2 heures, ce n'est pas intéressant de faire des séances de plus de 2 heures, quel que soit votre niveau. Commencez avec une série facile de 5 à 8 répétitions. D'accord ? Vous faites un exercice de force, comme on verra tout à l'heure. En général, 2-3 minutes de force, 1 minute de récupération. Eh bien, vous faites ça 5 à 8 fois selon votre niveau. Puis, récupérez une dizaine de minutes et refaites une deuxième série identique. Après 10 minutes de récupération. Augmentez progressivement le nombre de répétitions d'abord, c'est-à-dire vous faites 3 séries de 5, vous allez ensuite passer à 3 séries de 6, de 7, de 8, et puis quand vous serez à l'aise, vous pouvez, en calculant le nombre total de répétitions que ça fait, le diviser en un plus grand nombre de séries pour passer à 4, 5 ou 6 séries et augmenter progressivement toujours le nombre de répétitions dans le temps. Voilà l'exemple de schéma que ça peut faire. Après une période d'échauffement ici, eh bien vous pouvez faire une première série de 8 répétitions, récupération 10 minutes, deuxième série,
récupération 10 minutes, troisième série, et puis retour au calme. Bien évidemment, ça n'est qu'un exemple, vous pouvez évidemment faire beaucoup plus de séries selon votre niveau. Je vous conseille de faire un tableau de suivi du nombre de séries que vous faites tout au long de l'année sur une feuille récapitulative comme vous pourrez voir juste en dessous de cette vidéo. Alors, au niveau de l'intensité, de la durée, on a vu. Maintenant, les consignes techniques pendant la séance. Le travail de force se fait à une cadence entre 50 et 60 tours de pédale sur 3 minutes. Moins de 60 tours de pédale par minute, moins de 50 tours de pédale par minute. Vous risquez de mettre trop de tension sur vos tendons et vos ligaments, notamment au niveau du genou. Et donc vous risquez des blessures, des tendinites. Au-delà de 60 tours de pédale par minute, vous n'êtes plus dans un travail de force. Et votre fréquence cardiaque sera difficile à contrôler en dessous de 80% d'FC max. Donc je vous conseille entre 50 et 60. Bien sûr, selon votre expérience, vous pourrez descendre légèrement en dessous de 50. Ensuite, prenez une récupération de 1 minute, plutôt en légère survélocité, c'est-à-dire prenez la cadence que vous faites habituellement, mettons 80 tours de pédale par minute, et vous rajoutez plus 10 pour être en légère survélocité, pour ne pas perdre votre vélocité avec le travail de force intensif qu'on va faire, progressivement, d'accord, et plus la musculation. Concentrez-vous sur, pendant le travail de force bien sûr, concentrez-vous sur quoi? Sur le relâchement du haut du corps. C'est pas parce qu'on fait de la force qu'il faut se crisper en haut du corps, notamment au niveau des mains, des avant-bras, des épaules. Le gainage du bassin, essayez d'avoir un bassin bien gainé, bien enfoncé dans votre selle. La phase de traction, quand vous remontez la pédale derrière, eh bien, concentrez-vous là-dessus, d'avoir un coup de pédale bien rond et un effort bien continu sur tout le tour de pédale. Par exemple, vous pouvez vous concentrer une fois sur la jambe droite, une fois sur la jambe gauche. Le passage du point mort avec un fouetté de la cheville, donc de l'arrière vers l'avant quand vous êtes dans le point mort haut, et de bas en haut quand vous êtes dans le point mort bas. D'accord ? Amusez-vous à faire ce geste de fouetter. Plus tard, je vous apporterai une vidéo qui explique bien ce geste en détail. Le relâchement des articulations genoux-chevilles, on a vu le relâchement du haut du corps, mais également, même pendant le travail de force, c'est important d'être bien souple sur ses genoux et sur ses chevilles. Alors, la séance spécifique 2, c'est la séance gestuelle. Donc là, on reste dans une intensité d'endurance. La durée de la séance reste de 1 à 2 heures. Évidemment, comme la séance de force, sont des séances qui se font facilement sur home trainer lors de mauvais temps, par exemple. Commencez avec une série facile de 5 à 8 répétitions, comme le travail de force, et faites 1 à 2 séries espacées de 10 minutes de récupération. On retrouve tout à fait le même schéma que tout à l'heure. Augmentez progressivement le nombre d'abord de répétitions, puis le nombre de séries. Les consignes techniques sur la séance sont quoi? Alterner le travail de danseuse en force et en vélocité. Ce travail technique est très important pour le relâchement, pour développer la force, pour développer l'aisance sur la danseuse, qui est un des mouvements principaux du cycliste. On retrouve ici un travail spécifique sur la phase de traction. Donc par exemple, vous pouvez faire plutôt en vélocité plutôt qu'en force. Vous pouvez vous concentrer sur le relâchement du haut du corps, le gainage du bassin, la phase de traction, le passage du point mort avec le fouetté de la cheville et le relâchement des articulations du genou de la cheville. Je vous conseille également aussi de pouvoir faire tous ces exercices sur une seule jambe, ce qui vous permet d'apporter encore une autre variation. Donc, bien sûr, on retrouve par exemple, si je prends mon exemple de tout à l'heure, alors c'est pas du travail de force, mais sur votre travail d'efficacité gestuelle, vous pouvez faire une première série en vous concentrant par exemple sur les 8 répétitions de la série, que sur le gainage du bassin. Pendant 8 répétitions de 1 minute, d'accord, vous allez faire le gainage du bassin. Vous récupérez quelques minutes, et puis pour la deuxième série, vous allez vous concentrer uniquement sur la danseuse en force. Et puis sur la troisième série, sur la phase de traction, etc., etc. Vous pouvez facilement faire
jusqu'à 7 séries, puisqu'il y a 7 types d'exercices, mais vous pouvez également faire beaucoup plus de séries en alternant un travail une fois sur la jambe droite, une fois sur la jambe gauche. D'accord ? Par exemple, vous pouvui faire du travail de gainage, vous pouvez faire 2 répétitions avec les 2 jambes, 2 répétitions jambe droite, 2 répétitions jambe gauche. Ou vous pouvez faire tout un module sur le gainage avec gainage les 2 jambes, gainage une fois jambe droite, une fois jambe gauche, et la série 3, faire gainage, série 2 toute jambe droite, série 3 toute jambe gauche. D'accord ? Et puis vous pouvez continuer encore des séries en faisant un autre type d'exercice, il n'y a pas de problème. Évidemment, le travail de danseuse se fait difficilement sur une seule jambe. Voici maintenant les séances d'endurance. Plus exactement, la séance d'endurance, parce que sur la période foncière, il est conseillé de travailler qu'une seule fois, une séance, où on va chercher à allonger la durée. Donc évidemment, l'intensité reste encore entre 70 et 80% la FC max. La durée est de 2 heures et plus, je m'explique. C'est-à-dire que vous allez augmenter chaque semaine, en partant de 2 heures, de 20 à 30 minutes la durée de votre séance. Évidemment, plus vous recommencez, plus vous êtes débutant, prenez plutôt 20 minutes de plus par semaine, c'est une bonne augmentation progressive. Et si vous êtes déjà expérimenté et en bonne condition, vous pouvez prendre 30 minutes de plus par semaine. Mais je vous conseille de ne pas faire plus. Il vaut mieux augmenter de 30 minutes chaque semaine. D'ici la reprise, vous serez largement au niveau de vos durées de course. Prenez plutôt un parcours facile, c'est-à-dire avec faible dénivelé, encore une fois pour ce mois-ci. Ce n'est pas intéressant pour vous de travailler tout de suite de la force dans les parcours avec beaucoup de côtes. Au niveau des consignes techniques de la séance, donnez la priorité au plaisir dans cette séance. Vous avez beaucoup travaillé avec beaucoup de concentration sur les dernières séances, et bien là, faites-vous simplement plaisir. Observez quand même les progrès que vous avez pu faire sur la qualité gestuelle, sur le travail de force par exemple, sur une partie de la séance. Ça peut rendre la séance beaucoup plus amusante. Alors une question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que les sorties de groupe sont recommandées ? Bien sûr, dans la mesure où vous pouvez maîtriser l'intensité de l'effort, 90% de votre temps doit être en dessous de 80% de la FC max pour rester vraiment dans le thème d'endurance. Si vous voyez que le rythme est trop rapide pour vous, eh bien lâchez le groupe ou préférez sortir tout seul, au moins sur cette période-là. Mais je vous conseille d'en parler à vos amis et de dire peut-être sur cette période, ça peut être important qu'on fasse des sorties, mais tranquille et on observe notre cardio. Enfin, les séances de musculation. Alors, les séances de musculation, ce sont essentiellement du travail pour préparer à un travail de force, soit sur le vélo, soit en musculation vraiment intensive. Donc, éventuellement, je vous invite à chercher une salle de musculation. Vous n'avez pas besoin de commencer ce mois-ci, mais dans les mois à venir, ça sera très intéressant. Retrouvez rapidement des qualités musculaires et des séances qui sont courtes, donc très efficaces, que vous pouvez faire quasiment partout et que vous pouvez très facilement placer dans votre agenda. Vous pourrez ainsi, avec ce genre de séance, 2 à 3 séances par semaine, rapidement retrouver un bon niveau. Alors, l'option 1, et principalement pour ce mois-ci, il n'y a qu'une option, je vous donnerai un petit, option 1 bis si vous voulez tout à l'heure, eh bien, va consister à faire non pas un encaissement, mais un enchaînement d'exercices. D'accord ? Cardio, jambes, abdos, haut du corps. Le schéma du mois va consister à faire l'enchaînement de 6 exercices, que je vais vous dire tout de suite, faire 20 secondes de récupération et d'enchaîner, de recommencer, soit en fonction du temps que vous avez. Si vous avez peu de temps, vous pouvez faire qu'une seule série, mais si vous avez plus de temps, vous pouvez faire plusieurs séries jusqu'à 10 minutes, un quart d'heure. Ça n'est pas forcément besoin de faire plus. Vous allez voir que ces séances nécessitent assez peu d'échauffement. Vous pouvez quasiment les attaquer tout de suite ou vous faire un petit échauffement de 10 minutes en trottant ou avec un petit vélo d'appartement. Vous pouvez aussi essayer de faire des séances max, c'est-à-dire répéter ces enchaînements jusqu'à ne plus en pouvoir. C'est un peu tôt dans la saison pour faire ça, mais vous pouvez vous amuser à le faire au moins une fois ou deux pour voir un petit peu où vous en êtes.
Alors, exemple d'enchaînement du mois, ça va être, on va commencer par un saut écart, hein, vous sautez en l'air en mettant les bras en l'air, un squat plus saut, autrement dit appelé souvent la grenouille, hein, vous faites un squat et puis vous sautez en l'air. L'abdos, pour travailler des abdos, je vais vous conseiller d'enchaîner avec la planche, le travail de la chaise contre un mur et des pompes, d'accord ? Enfin, finissez par des fentes explosives, vous alternez jambe droite, jambe gauche, de manière explosive. Ne vous inquiétez pas, très bientôt, je vais vous faire une petite vidéo qui vous montrera cet enchaînement, mais commencez à essayer de le trouver par vous-même. Alors voilà, maintenant, votre planification de la semaine. Alors, la planification de la semaine type niveau 1, mais qui va servir à tous les niveaux, donc écoutez bien, ça va être la séance de base. Si vous pouvez vous entraîner que 3 fois dans la semaine, eh bien, c'est idéal pour vous de vous entraîner de cette façon-là. Vous pouvez un petit peu décaler les jours sans problème. Par exemple, vous pourrez bien faire lundi, mercredi et vendredi ou samedi en entraînement. D'accord ? J'ai pris cet exemple-là parce qu'en général, quand on s'entraîne le dimanche, ben, c'est intéressant de récupérer le lundi. Le mardi, faites une séance spécifique en vélo de force, 3 minutes, 1 minute de récupération, le plus possible. D'accord ? Je rappelle les consignes de base, c'est-à-dire la fréquence cardiaque qui doit être entre 70 et 80%, la cadence de pédalage qui doit être entre 50 et 60 et la récupération en vélocité à plus 10. Le soir, vous pouvez faire une séance de récupération, renforcement express, comme nous avons vu. Le jeudi, eh bien, faites une sortie spécifique gestuelle, 1 minute traction, 1 minute danseuse, par exemple, d'accord ? Mais c'est un travail de 1 minute, vous aurez très prochainement, ou juste en dessous, un enregistrement en MP3 que vous pourrez mettre de 1 minute, 1 minute. Je n'ai pas mis volontairement de consignes dans cet enregistrement pour que vous puissiez le faire en fonction de ce que vous voulez, du travail de traction, du travail de gainage, du travail attentionnel sur le relâchement du haut du corps ou de la souplesse des genoux, c'est comme vous voulez. Les consignes sont les mêmes, vous connaissez, vous pouvez les rappeler, et la musculation, encore une fois, de faire une séance de musculation en deuxième partie de journée. Récupération vendredi et samedi pour être en pleine forme le dimanche pour votre sortie endurance. Donc commencez à 2 heures plus 20 minutes par semaine. Les consignes restent les mêmes. Essayez d'être plutôt en survélocité, d'accord, légère. Et vous pouvez très bien faire, si vous n'avez pas pu faire une séance dans la semaine, soit de SP1, soit de SP2, eh bien commencez votre séance d'endurance par du SP1, d'accord, un travail de force, et puis vous finissez pendant 1 heure, et puis vous finissez votre séance d'endurance tranquillement. Si vous êtes plus en forme et que vous avez un niveau plus avancé, un bon niveau régional déjà, eh bien vous pouvez rajouter une séance SP1 le samedi, c'est-à-dire une séance de force le samedi. Vous pouvez faire la même, d'accord, la même séance de force. Voilà. C'est toujours bien d'alterner le type de travail, de ne pas faire 2 séances de force consécutives, donc de mettre une séance gestuelle au milieu. Et si vous pouvez faire 4 entraînements dans la semaine, c'est très bien, vous rajoutez uniquement cette séance. Si vous pouvez vous entraîner encore un petit peu plus et que vous avez le niveau, là je dirais un bon niveau de première catégorie UFOLEP, ou bien sûr deuxième ou première catégorie FFC, d'accord ? Là peut-être vous voulez vous entraîner 5 fois dans la semaine, d'accord ? Vous voyez, on garde quand même 2 jours de récupération et vous verrez que c'est très intéressant en cette période de garder 2 jours de récupération. Et donc on rajoute une séance spécifique gestuelle le lundi, le mardi force, le mercredi repos, le jeudi gestuelle, le vendredi repos, le samedi on refait un travail de force et on rajoute une séance de musculation également. Donc on va être déjà bien fatigué, donc le dimanche on fait une séance d'endurance en pré-fatigue. Pareil, même si vous avez un excellent niveau, je vous conseille de ne pas commencer par beaucoup plus de 2 heures, mais vous attachez plutôt à la qualité de votre sortie sur l'efficacité gestuelle et autres. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Je vous dis un bon entraînement et à très bientôt.